que vous avez aimé? Vous voulez continuer à rire? Celle qui va venir, parce que vous savez que les femmes de plus en plus s'investissent dans le domaine de l'humour. Celle qui va venir tout à l'heure, je ne sais pas comment je vais l'appeler, mais vous allez rire tout à l'heure. Je vous demande encore de faire beaucoup de bruit pour le gars qui vient de passer là tout à l'heure. Je vous ai dit que c'est le public qui joue et l'artiste guide le public. Maintenant, celle qui va venir, je ne la présente pas, vous allez la découvrir vous-même. Elle s'appelle Josiane Nimfa. Sous votre ovation, s'il vous plaît. Il fallait absolument que je cesse de danser. Je voyais il y a les gens qui trichaient mes piches. Je les vois. Je ne danse plus. Là, ici, c'est la force. C'est la force. Voilà, je ne danse plus alors. Quand j'étais encore petite, j'étais frustrée à cause des médias qui parlaient des personnes. Tu allumes la radio, hypertension par-ci. Tu allumes la télé, diabète par-là. Mais quand j'ai commencé à faire l'humour, je me suis rendu compte des avantages d'être corpulente. Prenons un exemple simple. S'il m'arrive de faire une vanne pourrie, les gens sont obligés de rire. De peur que je l'ai défoncé la gueule. Il y a des gens qui veulent essayer. Il y a des gens qui veulent venir confiner. Voulez-vous que je vous raconte une histoire? Oui. Je vous raconte une histoire? Oui. J'en étais sûre. Les Africains aiment trop les histoires. Pendant que les Occidentaux font tout pour compter dans l'histoire, nous on fait tout pour raconter des histoires. Bon, je continue. Il y avait une fille dans mon quartier qui s'appelait Nikez. Un jour, Nikez a niqué. Vous me direz que c'est tout à fait normal qu'une fille prénommée Nikez nique. Mais le véritable problème n'était pas le fait qu'elle avait niqué. C'était le fait qu'elle avait forniqué. Bon, calmons-nous. Calmons-nous, je vous explique. Forniqué, mot français d'origine chinoise. Du préfixe fort, qui signifie fort. Et du suffixe niqué, qui signifie niqué. Niqué avait donc niqué fort. Et en bonne croyante, elle décida d'aller se faire confesser chez un prêtre au nom prédisposé, le père Niassou. Il était déjà 22 heures passées que le père Niassou était encore debout. La jeune Nikez 20 ans et lui demanda, en frappant bien sûr, « Mon père, je voudrais me confesser. » « Ma fille, je suis le berger. Et tant qu'il y aura des brebis égarées, je serai toujours là pour les accompagner dans mon lit, pardon, dans l'enclos. Suis-moi dans ma chambre. » Mon père, où est passé le confessionnal? Oh, ma fille, tu ne vas pas tout de même me demander d'ouvrir une si grande cathédrale à une heure tardive pour une petite infidèle comme toi, pardon, fidèle comme toi. Suis-moi. Naturellement,
La jeune Nicaise suivit le père à l'abattoir, pas dans la chambre. Et, arrivé dans la chambre, mon père, j'ai forniqué. Ma fille, il ne faut pas paniquer. Tes péchés seront pardonnés. Moi-même que tu vois là, depuis le matin que j'attends une fidèle, je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas paniqué. Mon père, après la confession ciel, j'ai peur de retomber encore dans le péché. Ma fille, je suis le berger. S'il arrivait qu'un jour, toi ou tes multiples copines tombiez à nouveau dans le péché de la fornication, venez ici demander le père Niassou. Je serai toujours là pour vous. À présent, ma fille, il faudra absolument que le mal sorte par où il est entré. Ce n'est pas ça. Ah, j'ai cru que j'avais eu tort. Non, raison encore. Lorsque le père Niassou et Nicaise furent tous deux nus, le père Niassou monta sur Nicaise et dit d'une fois, ton âme, ma fille, que cette action mécanique te purifie la chair. Te purifie la chair.